C'est une variable que l'Elysée semblait avoir oubliée et qui revient avec force, la compétitivité des entreprises. L'exécutif réfléchit à baisser le coût du travail alors que la barre des 3 millions de chômeurs vient d'être franchie. Selon le journal Le Monde, le gouvernement s'orienterait vers une baisse massive des cotisations patronales. Elle serait de 40 milliards d'euros sur 5 ans et elle serait compensée par une hausse de la CSG, cette taxe notamment prélevée sur les revenus. Ce serait une stupidité sur le plan économique, parce que ça veut dire que l'on baisse le pouvoir d'achat des salariés et des retraités. Ça veut dire à partir de là, on diminue la consommation, on est déjà quasiment en croissance zéro, là on tombe dans dépression. Le Monde n'est pas le journal officiel, ça se confirme. Aucune décision n'a été prise et certainement pas à ma connaissance. Mais je pense être bien informé dans le sens indiqué par ce grand journal du soir. Ça crée un débat intéressant. Nous avions proposé la TVA. Aujourd'hui, les socialistes proposent la CSG. Oui, la CSG, c'est pas encore affirmé officiellement. Pas encore affirmé, mais vous croyez qu'ils vont proposer ça? Je pense qu'ils vont proposer ça. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la CSG va toucher des catégories non productives, notamment les retraités, et va laisser de côté les produits importés qui ne participent pas au financement du social. Oui, mais tout ça, c'est de la tartufferie. On est dans de la politique étriquée, besogneuse. Alors on enterre la TVA sociale et on fait la contribution sociale généralisée. Sociale? Non mais c'est chétif, c'est petit bras. On est dans le symptôme d'un État piteux, d'un État meurt de faim. On est à 10 000 lieues des enjeux du pays. On est comme sous l'ancienne majorité, dans des décisions comptables, courte vue. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune ambition. La grogne des pigeons n'aura peut-être pas été inutile. Ce collectif qui rassemble des dirigeants de start-up françaises s'offusquait d'une disposition du projet de loi de finances de 2013. Disposition qui prévoit la hausse des taxes sur les plus-values liées aux cessions d'entreprises à hauteur de 45%, contre 19% jusqu'à maintenant, ce qui serait préjudiciable aux jeunes entreprises. Je recevrai les représentants de ces jeunes entrepreneurs pour définir ce que pourraient être des amendements au projet de loi de finances qui reviendraient sur les mesures qui empêcheraient cette innovation, cette inventivité. Nous sommes nous aussi des pigeons, Christophe, mais certains sont meilleurs en lobbying que d'autres. Et étant donné votre notoriété, Christophe, je me dis que peut-être vous pourriez vous faire notre porte-parole pour dire que nous sommes tous des pigeons. Je pense pouvoir vous dire que par l'intermédiaire de Pierre Moscovici, le gouvernement va reconsidérer la mesure. Et surtout, tomber sur la tête le gouvernement, parce qu'il propose des mesures fiscales toutes plus absurdes les unes que les autres, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, puisque là, il se trouve qu'effectivement, celle-ci visait à bloquer toute action d'entreprise en France. Nous assistons à un véritable matraquage des entrepreneurs, sans précédent. On voit bien que c'est un véritable tsunami fiscal auquel on assiste. Dans une interview à paraître aujourd'hui dans l'Express, Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, évoque un racisme anti-entreprise. Est-ce qu'elle va trop loin ? Oui, je pense. Les mots ont du sens. Les mots ont du sens. Le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est ceux qui rejettent l'autre pour des raisons de haine. Et je ne pense pas qu'on puisse parler de ce type de sentiment dans notre pays. Cachés sous les faux plafonds du commissariat des quartiers nord, des bijoux, des billets et du hashish. Accablant pour des policiers soupçonnés d'avoir racketté des dealers de drogue et vendeurs de cigarettes de contrebande. J'avais la sacoche, j'avais du stupéfiant sur moi, avec des sous. Et ils m'ont tout enlevé, ils m'ont enlevé mes baskets, ils m'ont enlevé mon t-shirt. Ils m'ont dit allez tu remontes maintenant. Ils m'ont frappé, ils ont pris les sous et ils sont partis. Ils m'ont dit soit on prend tes sous, soit on t'emmène au commissariat. Pour mener l'enquête, la police des polices avait truffé de caméras et de micros plusieurs véhicules de la BAC. Depuis hier, 12 policiers marseillais sont en garde à vue, soupçonnés de vol et d'extorsion en bande organisée. Hier après-midi, côté turc, Aksakal, près de la frontière syrienne, vient d'être touché par plusieurs obus. Selon le maire de la ville, 5 personnes seraient mortes, une mère et ses 4 enfants. 9 personnes auraient été blessées. Entre la Syrie et la Turquie, la tension monte. En cause, le soutien d'Ankara aux rebelles de l'armée syrienne libre. La Turquie, qui accueille aujourd'hui près de 100 000 réfugiés syriens, a même réclamé la chute du président Bachar el-Assad à plusieurs reprises. Après cette attaque, riposte immédiate, Ankara bombarde des cibles syriennes le long de la frontière. Plusieurs soldats syriens sont tués.
Chiffre, François Hollande perd 9 points dans le baromètre TNS Sofres du mois de septembre, moins 9 points en un mois. Il passe, et c'est du jamais vu, si près d'une élection, sous la barre des 50% à 41% d'opinion positive seulement. Le premier débat télévisé tant attendu entre Barack Obama et Mitt Romney a eu lieu à Denver, dans le Colorado. Les classes moyennes ont été écrasées par les politiques du président Obama, explique Mitt Romney. Leurs revenus ont dégringolé de 4 300 $. C'est un impôt en quelque sorte que j'appelle l'impôt de l'économie, et il les écrase. Barack Obama est resté s'adresser fixement à une caméra, alors que Mitt Romney essayait d'humaniser la politique et le dialogue. Le fait est que si vous baissez les impôts de la façon que vous décrivez, gouverneur, le déficit continuera à augmenter et ce sera un fardeau de plus pour les classes moyennes. C'est des maths, c'est de l'arithmétique. Le seul moment un peu chaleureux, c'est quand Barack Obama a rappelé que c'était aujourd'hui son 20e anniversaire de mariage qu'il a souhaité à son épouse. Romney a répondu « Je vous souhaite un très bon 20e anniversaire de mariage, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous aviez prévu de passer de manière très romantique avec moi ici ce soir. » Évidemment, tout le monde a rigolé. C'était le seul moment un peu détendu dans un débat qui finalement a été très dur. Si vous devez retenir une chose, c'est que ce soir, Mitt Romney a très largement dominé le débat de Denver. Il reste 2 débats et une chose est certaine, malgré les sondages, malgré le fait que Barack Obama est toujours en tête, eh bien cette élection sera peut-être au dernier moment beaucoup plus serrée qu'on ne le pense. Vous souhaitez un retour de Nicolas Sarkozy, franchement. Franchement, je souhaite que... Je souhaite que l'UMP construise aujourd'hui un projet. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne ou pas? Je préférerais que la jeune génération assume notre avenir. C'est à la jeune génération d'assumer l'avenir. La réponse est claire. On ne se baigne pas plusieurs fois dans le même fleuve, disait-on. On ne va pas passer chacune de nos journées d'ici la fin du quinquennat à savoir si Nicolas Sarkozy va revenir ou ne va pas revenir. Si ces ténors de la droite se retrouvent pour conjuguer Nicolas Sarkozy au passé, c'est que l'ancien président reste très présent. Il consulte de nombreux responsables politiques et selon ses proches, personne ne pourrait empêcher sa volonté de reconquérir l'Elysée. La NASA a enregistré le bruit de la Terre. C'est-à-dire les ondes électromagnétiques qui se propagent depuis notre planète. Écoutez.